Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter cet album. J'avais dit à la base que je ferais pas de vidéo sur cet album une fois décoré parce qu'il fallait que je mette mes photos de vacances dedans avant de faire la couverture et que j'avais pas trop envie de vous montrer mes photos de vacances. Mais bon, le problème c'est que la première vidéo elle était vraiment pas terrible. Donc j'ai décidé de la refaire quand même en passant un peu vite sur les endroits où il y a des photos. Donc voilà, ça y est, j'ai fait la couverture. J'ai pas reçu toutes les fleurs que je voulais mettre sur la couverture, mais j'ai fait avec celles que j'ai reçues parce que ça faisait déjà pas mal de temps que je devais le finir et que j'avais pas envie que ça traîne de plus. Donc je vous laisse regarder un petit peu. Donc là il y a des fleurs de chez Prima. La couverture est en jute. Et ça c'est des fleurs que j'ai achetées sur un site anglais. Ils en vendent beaucoup en gros pour pas très cher. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, des petites breloques. Donc sur le côté, j'ai essayé de faire un petit pendant. Comme ça. Bon, il n'est pas super réussi, c'est la première fois que j'en fais. Et on va dire c'est un bien pour un mal, parce que je vois beaucoup de débutantes qui hésitent à commencer des choses, tout ça, tout ça. Et bah voilà, la preuve qu'on peut pas tout réussir du premier coup. Là, c'est pas terrible, c'est pas moche non plus. Mais bon, c'est pas super réussi. Je ferai mieux la prochaine fois. Et c'est ce qu'il faut vous dire. Faut pas avoir peur de vous louper. Vous dites, bon bah au pire, si je me rate, je ferai mieux la prochaine fois. Parce que vous avez beau regarder tous les tutos du monde, toutes les vidéos conseils du monde, c'est en faisant et en vous trompant que vous allez apprendre. Puis si vous vous trompez, bah vous comprendrez que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Vous allez acquérir de la technique et tout ça. Et c'est pas en regardant les tutoriels qu'on apprend ça. C'est utile les tutoriels pour commencer. On a tous commencé en suivant des tutoriels. Mais ça fait pas tout. Donc lancez-vous. Surtout n'ayez pas peur, prenez du plaisir, tout ça. C'est en vous plantant que vous allez apprendre à faire. On a tous commencé à faire par faire des horreurs. Voilà, enfin... Même si vous remontez sur les blogs de vos scrappeuses préférées, vous verrez qu'il y a une évolution et qu'on commence toujours par faire des choses dont on n'est pas trop fier. Faut pas se laisser décourager par ça. Continuez, faites-vous plaisir. Bon, voilà. Après cette digression, je vais vous ouvrir l'album. Vous allez voir. Donc c'est un album que j'ai conçu en faisant une page ou un mini par sortie. Donc en fait, vous allez voir, là, j'ai des mini en normal, ça c'est deux normaux, qui sont une technique toute simple avec des pages. Alors j'ai utilisé un scotch qui est vraiment pas terrible. Si je retrouve la marque, je vous la mettrai. Parce qu'elle est vraiment pourrie. Donc faut pas le prendre. C'est un dérouleur qui a été offert. Et là toutes les photos sont en train de se décoller, de se coller entre elles. Donc il faudra que je les refasse. Donc enfin voilà, c'est normal. Si vous entendez des trucs coller, décoller, c'est normal. Donc voilà, donc ça c'est un petit album, enfin deux petits albums tout normaux, tout simples. Et là j'avais mis un aimant mais ça colle pas. Donc j'ai découvert après coup que faut pas mettre de colle sur les aimants. Ils perdent énormément de leur pouvoir collant. Donc je pense que c'est pour ça, parce que j'avais mis de la colle et pas du scotch sur les aimants. Et du coup bah, ça tient pas. Parce qu'il y a quasiment pas d'épaisseur entre les deux aimants. Donc voilà, c'est bon, ça c'est un petit truc à savoir. Donc là voilà, le petit mini, là juste un flap, là deux flaps. Hop, comme ça. Donc ici ça se redéplie. Oui, alors c'est un truc très grand. Si je le déplie en entier, il n'y a pas la place sur mon bureau. Il faut plus d'1 mètre pour le déplier en entier. C'est peut-être pas très judicieux d'avoir fait ça comme ça, mais bon, ça me plaisait. Donc là vous avez un mini tout simple relié avec du ruban. Et c'est le ruban qui sert à faire le petit crochet derrière. Alors de ce côté là, voilà, juste une photo. Donc ici un mini en accordéon. Donc je me suis vraiment amusée à faire plein de types de mini différents. C'est des mini tout simples. En fait tout le monde est capable de le faire. C'est que de la position de petits mini tout simples que j'ai mis les uns à côté des autres sur différents volets de mon album. Voilà, là on a une page toute simple. Et on va essayer d'éviter de faire comme la dernière fois et de vous montrer des trucs qui sont hors champ. Et voilà, et là on a une cascade, voilà, tout simple. Donc voilà.
Les cascades, c'est vraiment tout simple. Vous faites plein de petits rabats. Vous faites votre carré là, et vous laissez 1 centimètre de plus et vous pliez. Et puis vous les collez les uns derrière les autres. Et c'est vraiment tout simple, tout simple. Voilà. Et voilà, ouais, ça colle de partout. Il est vraiment pourri ce scotch. Voilà. Hop. Toc. Toc. Bon, ça s'ouvre un peu. Là, en fait, c'est mon premier gros album. J'ai pas pensé à mettre des aimants pour fermer les choses. Bah si, juste les petits du début et ça va pas très bien marcher. Mais vous verrez dans mon prochain album, j'ai mis des aimants partout, ça ferme tout bien. Je suis assez contente de moi. Bah, pour celui-là, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. A très bientôt pour la vidéo de mon autre album sur lequel je suis en train de fignoler quelques détails. Il me faut que j'attende de recevoir ma commande de mots Stampin' Up pour finir quelques petits trucs. Et je vous ferai la vidéo. Donc à très bientôt. Bye bye.